Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer voilà, les nouvelles icônes. Tout simplement, voilà, faire une petite présentation, voir voilà, vous dire qui sont à prendre et qui ne le sont pas. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, il y aura mes récompenses Division Rivals à ouvrir. Cette fois-ci, j'ai fait 2 fois top 250. Mais avant ça, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Donc c'est parti, on va commencer par les icônes. La dernière sûrement mise à jour des icônes, je pense. En tout cas, je miserai là-dessus, même s'il y en a encore qui ne sont pas sortis. Mais voilà, je pense que c'est les dernières. Comme je vous avais dit hier en fin de vidéo, il y a bel et bien Pelé qui est tombé, voilà, et Garincha par exemple. Mais d'abord, on va commencer par les moins notés. Malheureusement, c'est toujours pareil. On est fin août, enfin on est mi-août pratiquement, et voilà, il y a toujours une icône à 85 à obtenir. Ça c'est dommage, hein, ils n'ont jamais fait une mise à jour des notes. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon voilà. On a Nakata en premier, voilà, c'est à ce moment du jeu, je pense qu'il va servir à personne. Alors sa carte n'est pas dégueulasse non plus, voilà, c'est assez complet en règle générale. Mais bon voilà, c'est pas à ce moment du jeu, ça va pas servir à grand chose. Nous avons Vieri, qui a la prime pivot, qui est sûrement, tu dois être bon en faf, hein, parce que regardez, c'est tir en finesse, tête puissante, tireur de loin. Donc voilà, en faf, il doit faire le job, sinon en règle générale, c'est pas incroyable. Je le conseille pas du tout, mais bon, ceux qui jouent full faf, c'est peut-être un joueur sympathique à faire monter pour faire des centres-têtes. Nous passons à Robert Pires, voilà, qui est actuellement dans le défi pré-saison, voilà, tu peux l'avoir en prime tout simplement à 106 de général. Là, il est à 87, prime tir de loin. Ben pourquoi pas, hein, franchement, ça se tente. Après, voilà, je sais pas ce que ça donne, mais bon, manque peut-être un peu de physique. Mais sinon, le reste, ça peut passer. Donc, pourquoi pas, ça se tente. Prime tir de loin, il y en a beaucoup qui jouent comme ça. Mais bon, voilà, c'est un joueur à 87. À ce moment du jeu, à le faire monter, ça coûte quand même assez cher. Nous passons à Trezeguet, voilà, qui a la prime accélération, qui n'est pas une mauvaise prime en soi. Mais voilà, c'est pas une carte, c'est une carte qui est pas mal, mais il y a mieux, quoi, il y a mieux. Maintenant, c'est un buteur qui finit bien les actions. Voilà, bon, 71 en effet, donc ça, je sais pas si ça joue vraiment. Mais bon, voilà. Tête puissance également, donc pourquoi pas également l'utiliser pour les FAF, qui est un petit peu plus complet en règle générale que le petit Vieri. Donc voilà, pourquoi pas prendre lui plutôt que Vieri en FAF, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est une carte qui est complète, mais qui n'est pas non plus incroyable. Nous passons à Keman, voilà, qui est sorti en tout début de saison, en prime moment, voilà, avec en DC, avec une carte assez incroyable. Et ici, franchement, elle est pas mal sa carte. Mais j'aurais préféré une prime, par exemple, conservation ou voire même marquage, parce que voilà, stopper, c'est pas incroyable. Mais comme tu vois, voilà, c'est en DC, mais qui peut jouer en BU, hein, tout simplement, qui a des stats incroyables. Malheureusement, sa plus basse note, c'est la vitesse. Et à ce moment du jeu, bah, c'est quand même important que vos défenseurs soient rapides, parce que voilà, il y a des attaquants extrêmement rapides. On pense à du Mbappé, à du CR7, voilà, qui sont maintenant à une vitesse tout simplement incroyable. Et quand tu es en défenseur, bah, qui ne dépasse pas les 100 de vitesse, et ben c'est compliqué. Donc voilà, sinon le reste, c'est pas dégueulasse. Mais voilà, c'est pas incroyable non plus. C'est complet. Mais pour en DC, on voudrait que ça soit juste défensif, physique et rapide. Alors lui, il sait tirer, il sait faire des passes, certes, mais bon, c'est pas ce qu'on demande en premier en défenseur, c'est savoir défendre et à courir vite, surtout dans ce jeu. Donc voilà, Keman, je le conseille si tu veux pour le kiff, mais voilà, c'est pas le défenseur que je conseillerais le plus aujourd'hui. Nous passons au MDC. Voilà, le premier MDC, c'est Guardiola, qui a vraiment une carte assez sympathique. Malheureusement, c'est sa prime. Voilà, prime passe. Même moi, je ne saurais même pas te dire en deuxième MDC avec prime passe. Voilà, j'aurais préféré pour ceux qui jouent à une MDC avec prime destroyer, par exemple. Ça aurait peut-être été plus logique et les gens l'auraient peut-être plus utilisé, parce que sa carte est quand même loin d'être dégueulasse. Il a de la vitesse assez bien, 100 de base, 115 en passe, bon ça sera ça la prime hein, bien sûr, 107 en défense, donc défensivement c'est solide, et 97 en physique, et un petit 91 en tir, voilà, avec un petit 80 en finition, donc voilà, il n'a pas les pieds carrés pour autant. Donc voilà, c'est une belle carte que je conseille, mais bon malheureusement, la prime n'est pas incroyable. Nous passons à Van der Sar, voilà, qui est sorti dans le Pass Star à 107 de général. Voilà, il y a une mise à jour sur lui, mais bon, il n'est pas non plus encore une fois incroyable. Donc, est-ce que cette version-là sera très très forte? Je ne sais pas, mais je vais le conseiller parce que voilà, ça reste Van der Sar. Il fait pratiquement 2 mètres en vrai, donc voilà, c'est un gardien grand en taille. Prime plongeon, pardon, qui est vraiment pas loin d'être dégueulasse comme prime. Voilà, de toute façon, pour un gardien, il n'y aura qu'une seule prime, donc ça c'est pas trop mal. Donc, quelle que soit la prime que tu améliores, le gardien que tu as, c'est le plus important. Donc, voilà, Van der Sar, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas, je conseille. On sait jamais, sur un malentendu, il peut peut-être devenir dans le top 10 des gardiens. Donc, voilà, à voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, belle carte, très complet en règle générale. En plus, facile à caser, hein, des liens de Manchester, donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, je conseille. Mais voilà, je ne sais pas s'il est bon ou pas.
Nous passons à Stoïkov, voilà le ballon d'or bulgare. Qui a la prime tir. Malheureusement, j'aurais préféré une petite accélération ou attaquant de soutien, mais ils vont, voilà, attaquant de soutien va arriver un peu plus tard. Mais malheureusement, voilà, la prime tir n'améliore que les frappes, donc c'est sûr qu'en frappe il est incroyable. Mais sinon, voilà, ça manque un peu de vitesse. Ne fût-ce une prime renard aurait été peut-être pas mal, ça lui aurait amélioré la vitesse. Mais voilà, sinon en règle générale, c'est pas une mauvaise carte. Voilà, mais bon, ça manque cruellement de vitesse à ce moment du jeu. Mais voilà, pourquoi pas également utiliser en FAF, même s'il n'a pas la tête puissante. Les autres stats sont quand même assez belles. Et en multi-attaque, ça doit être jouable quand même. Mais bon, voilà, son manque d'accélération et de vitesse doit faire un peu mal niveau dribble. Surtout quand tu tombes contre des Cannavaro ou des Van Dijk. Nous passons à Andrea Pirlo, voilà, nouveau coach de la Juventus si je me trompe pas. Donc voilà, prime relayeur, c'est pas l'une des mauvaises primes, hein. Pour MC il y a juste capitaine qui est un petit peu au-dessus je dirais, mais sinon prime relayeur c'est beaucoup également utilisé. Voilà, excellente carte, franchement rien à dire. Manque un peu de défense et de physique, mais c'est Pirlo, hein. Voilà, il a jamais été connu pour son physique, mais sinon voilà, très belle carte, je conseille bien sûr, parce que voilà, c'est stratosphérique. Il a une carte tout simplement incroyable. Manque pas trop de vitesse parce que pour MC, moi, personnellement, ça me suffirait. La frappe, elle est présente. Les effets également à 114. Voilà, niveau passe, bah, c'est Pirlo, donc c'est des caviars à chaque ballon. Et sinon, voilà, défensivement, bah, il y a quand même un petit 102 en interception, qui est quand même pas trop mal, et surtout en 134 en réactivité. Donc franchement, défensivement, ça peut faire également le job. Mais voilà, sinon c'est juste le petit impact physique qu'il n'aura pas. Mais sinon, le reste c'est très fort. 5 étoiles de mauvais pied, arc-en-ciel pour ceux qui aiment bien un petit peu stylé. Et voilà, pas mal de caractéristiques spéciaux. Donc voilà, franchement, Pirlo, si tu as les moyens et que tu joues avec les primes relayeurs en MC, ben, n'hésite pas à le prendre. Nous passons au défenseur central, Carles Puyol, voilà ce que je conseille, hein, le défenseur central que je conseille le plus aujourd'hui. Prime marquage, pour une fois, ceux qui jouent prime marquage vont être contents qu'il y ait un décès icône à prendre, parce que voilà, il y en a eu très peu des décès marquage. Donc voilà, Carles Puyol, pourquoi pas, 90 en vitesse, à 94 de note, alors peut-être que c'est un peu lent, mais ça se tente. En petit 114 en défense et 115 en physique, voilà ce que ça donne. Niveau stats détaillé, voilà, c'est Carles Puyol, quoi, donc défensivement ça va être très solide, et ça va peut-être revenir en vitesse, parce que voilà, pourquoi pas. Il lui manque peut-être la petite tête puissante, mais c'est dommage, juste pour ça. Aucune caractéristique spéciale, donc est-ce qu'il va être bon au niveau gameplay, c'est à voir. Je ne sais pas du tout son cumul, n'hésite pas si tu le sais à le dire en commentaire pour ceux qui veulent le savoir. Prime marquage, voilà, pour ceux qui jouent peut-être full prime marquage, j'en connais, hein, par exemple mon modérateur Nathan qui joue full prime marquage, ça peut peut-être l'intéresser, mais bon, peut-être son manque un petit peu de vitesse va peut-être refroidir certaines personnes à le prendre, mais voilà, si tu as adoré ce joueur en tant que fan du Barça, mais n'hésite surtout pas à le prendre parce que je rappelle qu'on est pratiquement à un mois de la fin du jeu, donc voilà, c'est le moment ou jamais de vous prendre de prendre du plaisir à jouer. Donc si tu adores Carles Puyol, mais n'hésite pas à le prendre. Nous passons au dernier joueur brésilien de cette vidéo. Le premier c'est Garrincha, voilà, attaquant droit, rien à dire sur sa carte. Prime attaque, en plus l'une des meilleures primes pour un ailier, qui donne des liens parfaits. Voilà, il y a juste le lien brésilien qui ne donne pas, mais sinon il donne beaucoup de liens. 5 étoiles de mauvais pied, très bon en frappe, très bon en vitesse. Voilà, c'est pas l'ailier le plus rapide du jeu, mais voilà, il court quand même, c'est pas trop mal. En bon 137 en finition, 132 en puissance de frappe, donc voilà, ça tire très fort et ça finit les actions. 98 en effet, c'est loin d'être dégueulasse. 111 en centre, c'est très important pour un ailier. Donc voilà, franchement, rien à dire. Niveau dribble, c'est très fort également. Manque un peu de tout ce qui est physique et défense, mais c'est normal, ça en ailier, c'est pas ce qu'on lui demande en priorité. Et voilà, sinon le reste, c'est pas mal. Pas mal de caractéristiques spéciaux, l'arc-en-ciel également si vous voulez un petit peu stylé. Enfin, voilà, franchement Garrincha, si vous avez les points, mais malheureusement il y a Best hein, pour beaucoup, mais est-ce que Garrincha est meilleur que Best? Je ne sais pas, mais bon, beaucoup de gens ont Best, donc beaucoup de gens joueront avec Best, mais voilà, si tu veux un petit peu changer et que tu as les moyens, pourquoi pas essayer le petit Garrincha. Et nous passons au meilleur joueur de ce mois-ci en icône, et c'est le roi Pelé. Voilà, Pelé qui a tout simplement une carte stratosphérique. Pour information, il marche sur mon petit R9 à Génégal, voilà pour info. Alors je suis pas déçu hein, parce que Pelé n'a pas joué au Real, mais bon voilà, il mange également un petit Karim Benzema Tots pour information. Donc, voilà, si tu joues avec prime attaquant de soutien, bah, n'hésite pas à le prendre. Voilà, franchement il est incroyable, il a une carte tout simplement stratosphérique. Voilà, c'est du 124 en tir et du 124 en vitesse et du 125 en agilité. Donc voilà, c'est très fort que à 97 avec une prime à plus 16. Et sinon voilà, le reste, voilà, c'est du Pelé, c'est incroyable. Même au niveau jeu de tête, 110 en jeu de tête, c'est quand même pas mal. Un petit 98
en détente, c'est un petit gabarit donc c'est pas trop mal, c'est la détente. Tir en finesse et meneur de jeu en caractéristiques spéciaux. Nous avons le petit arc-en-ciel, voilà, pour un petit peu s'amuser à faire des trucs sympathiques. En tout cas, voilà, si j'aurais eu les points, bah, je l'aurais récupéré, mais bon, voilà, je te cache pas que vu que j'ai récupéré R9 et que je n'ai plus du tout fait de SBC depuis ce moment-là, et ben, je n'ai pas avancé dans les points, donc je sais même pas si j'en récupère une. Comme d'habitude, je te rappelle que c'est dans les défis que tu obtiens les points qu'il te le faut. Voilà, tu échanges juste des joueurs avec des cas. Regarde bien les caractéristiques spéciaux pardon, des défis de création d'équipe. Voilà, par exemple, des fois il faut 2 joueurs de Ligue 1 et 2 joueurs de Ligue 2. Voilà, regarde bien, et puis voilà, ça coûte assez cher, mais si tu veux le joueur, ben, n'hésite pas à le faire. Tu as ici, c'est pour, tu obtiens que 2 points, et là c'est 10. Donc je te conseille de faire les 83+. Leur certes c'est un peu plus cher, mais c'est nettement plus rentable. Voilà, donc ça c'est fait. On passe maintenant aux récompenses Division Rivals. Où j'ai franchement été surpris parce que j'ai arraché le top 250 comme tu vois en multi-attaque. Et ça c'est assez rare. Donc pour une fois on a 2 fois le même pack à ouvrir. Donc on a 12 joueurs à obtenir. Pourquoi pas, voilà, aller faire mieux que la semaine dernière. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière on n'a même pas eu une seule élite. Donc voilà, pourquoi pas au moins faire mieux que la semaine dernière. On va commencer cette fois-ci par les FAF. Parce que tout simplement le multi-attaque on va le garder pour la fin pour une fois. Vu que c'est l'un des meilleurs packs. Donc c'est parti pour les récompenses pack face à face. Où j'ai fait également en top 250. Il faut pas non plus rush énormément hein, pour arracher cette place là. On récupère 350 000 crédits, donc ça fait plaisir. Les petits XP c'est aussi. Donc là on commence avec des joueurs pas du tout haut notés. Voilà, on a en argent, on a en or, ok, et alors on pack en or, ça c'était sûr. Mais c'est maintenant qu'il faut directement du gros joueur. Donc c'est du 78+. C'est parti pour le premier joueur et on pack en 79, c'est pas mal. Allez, directement une élite, ça ferait plaisir. Voilà, une élite avec Debuchy. Donc c'est nickel, déjà on fera mieux que la semaine dernière. Donc Debuchy 81. Et alors ici, pourquoi pas aller en petit 85+, on prend et on pack en 84. Voilà, ça va. 84, c'est pas dégueulasse. Lindel, voilà. Franchement, pour un premier pack, on est content. Voilà, 2 élites, ça fait plaisir. Et en petit 84, donc franchement, loin d'être dégueulasse pour ce premier pack. Fera-t-on mieux dans celui-ci? Donc il faudra faire au moins 2 élites. Ouais, ça va être compliqué. Franchement, je pense pas qu'on fera mieux. Mais pourquoi pas? On a déjà été surpris. Surtout là, c'est une pack multi-attaque. Donc c'est la première fois qu'on va ouvrir un pack comme ça. Parce que c'est la première fois que je pense que je fais top 250 dans ce mode-là. Donc ok, là on passe 10 millions de crédits grâce à ça. On récupère encore des 90 000 XP. Alors le premier joueur on pack directement or, ok, de toute façon là c'est des, voilà, ok, or, et alors ici en petit 72, c'est maintenant qu'il faut directement en gros joueur, 3-2-1, c'est parti, et on pack Camara, aïe aïe aïe, à 77, attention, là il faut directement une élite si on veut faire mieux que le pack face à face, et on pack en 78, aïe 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 aïe, allez, dernier joueur, pourquoi pas terminer en beauté, 3, 2, 1, et on pack, oh là là, 78 Suarez, aïe, ce pack là il fait mal par contre, ah ce pack là il fait mal, je pense que c'est le pire, parce que j'ai même pas eu en 79, le pack multi-attaque est le pire que j'ai ouvert, donc c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça arrive. En tout cas, voilà, merci à tous de l'avoir suivi, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. On est sur 3 vidéos de suite, donc tu t'en doutes bien que demain, bah, je ferai pas trop de vidéos parce que de toute façon, il n'y aura pas grand chose, je pense, à faire. Comme tu vois également, en bas à droite, il y a la boutique Ticket d'Or, donc il y a tous les joueurs Ticket d'Or à paquer. Bon, si tu veux t'amuser, n'hésite pas à le faire, mais je te dis déjà que moi je ne le fais pas, parce que voilà, il y a juste 1 ou 2 joueurs qui m'intéressent, paquer le 1 ou 2 joueurs, il y a une chance tout simplement très très minime. Je préfère garder mes gemmes pour le défi pré-saison. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était TG, bonne fin de journée à vous, ciao les gars.